Bonjour chers amis de 5 minutes du salut. Aujourd'hui nous célébrons donc la présentation du Seigneur dans le temple et au même moment nous célébrons la vie consacrée. Donc je dis à toutes les personnes consacrées, bonne fête. Et donc voyons ce que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui. Nous prenons donc le thème principal, la consécration. Et de la consécration, je vais extraire 3 sous-thèmes, qui est la fidélité, l'espérance, dans la persévérance et la patience. Je répète, fidélité, l'espérance dans la persévérance et la patience. Commençons par la fidélité. Chers amis, nous sommes tous consacrés par le baptême. Tous. Et au milieu de tous, Dieu choisit quelques personnes. Quelques personnes sont appelées à vivre radicalement cette consécration. C'est là où nous voyons des sœurs religieuses, des laïcs consacrés, de prêtres, de diacres, pour n'en citer que ceux-là. Mais nous sommes tous appelés à ces 3 éléments. Donc voilà quelques pistes pour la méditation. Première chose, c'est la fidélité. Nous voyons Jésus qui a été présenté dans le temple et sa vie va finir pour le temple. Il sera même crucifié parce qu'il a vécu la réalité du temple, la vérité du temple, la fidélité. Il a été fidèle à sa mission. Chacun de nous, après le baptême, chacun de nous, par sa mission, a reçu une mission à accomplir. Est-ce que nous sommes vraiment fidèles à notre mission? Est-ce que nous sommes vraiment fidèles à ce que nous avions reçu du Seigneur? Voilà donc, méditons sur ça, pensons sur ça, être fidèles à la mission que Dieu nous a attribuée. Fidèles. Soyons fidèles. Aujourd'hui, la fidélité déserte notre monde. Et l'infidélité ne fait qu'envahir nos convictions. Mais l'évangile reste le même. L'évangile continue son travail. Soyons fidèles. Deuxième élément, c'est l'espérance. Mais l'espérance part avec la persévérance. Soyons persévérants. Et là, j'invoque les 2 personnes dans l'évangile. Siméon et Anne. Ils ont été persévérants jusqu'à ce qu'ils ont vu le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont perdu la persévérance. Que ce soit dans la vie religieuse, les consacrés, la persévérance est devenue difficile. Mais la persévérance, c'est l'une des choses que le Seigneur nous invite à vivre. Soyons persévérants. Au mariage, même les choses ne marchent pas. Écoute d'abord le Seigneur, sois persévérant, persévérante. Dans les études, au boulot, dans des amitiés, dans des décisions du jour au jour. Nous avons besoin de la persévérance. Et d'ailleurs, le premier point qui est la fidélité part directement, décline mieux avec la persévérance. Soyons persévérants dans les décisions que nous prenons. Parce que ces décisions vont nous amener à l'espérance. Voilà ce que nous pouvons méditer encore ce dimanche. Et le 3e élément, c'est la patience. Pour être fidèle, pour être persévérant, il faut de la patience. Quelque chose qui nous a aussi abandonnés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus patients. Les gens vivent comme si on était dans un monde de WhatsApp. Les gens vivent comme si Dieu était aussi dans les réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, j'envoie les messages à 10h15. J'attends qu'à 10h17 qu'on me réponde. Sinon, je suis déjà fâché. Dieu n'est pas comme ça. On ne peut pas réduire Dieu à nos conceptions, à nos concepts, à nos réalités technologiques des réseaux sociaux. La patience. Quand on nous demande la patience, c'est-à-dire qu'il faut laisser Dieu, que Dieu soit Dieu, que Dieu puisse agir selon son temps, dans sa liberté et selon sa volonté. N'est-ce pas que nous le prions que ta volonté soit faite? Soyons patients.
dans nos prières, dans tout ce que nous demandons, dans les grâces que nous demandons, soyons patients. Cette patience, nous le voyons même en Anne et Siméon. Ils ont été patients, persévérants, jusqu'à ce qu'ils ont vu le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Donc, quel est le conseil à tirer de cela? Soyez fidèles là où vous êtes. Que ce soit dans l'église. Ne change pas d'église. Ne soyez pas polygame de religion, polygame des églises. Reste là où tu es. Tu es dans l'église catholique. Reste. C'est là où tu verras le Seigneur. C'est là où le salut viendra vers toi. Comme Siméon, comme Anne. Ils ont attendu avec patience, avec persévérance. Et le salut est arrivé vers eux. Attendons, soyons patients. Et finalement, j'ai dit ces quelques mots pour tous les consacrés. Même nous avions été consacrés pour être les signes, une petite lumière au milieu de ce monde, pour témoigner la persévérance, pour témoigner la fidélité, pour témoigner la patience. Mais plusieurs fois, ces choses nous ont aussi abandonnés. Ou alors, nous les avions abandonnés. C'est le temps peut-être de nous incliner devant le Seigneur, de lui demander la grâce de la patience, de la fidélité et de l'espérance, surtout dans la persévérance. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce d'être des religieux, des consacrés, errés, et de montrer au monde qu'on peut être heureux en tant que consacré. Prions donc pour tous les consacrés. Et mais surtout, prions pour tous les baptisés qui sont consacrés pour vivre leur vocation. Soyons donc, comme je disais, fidèles dans toutes les décisions de la vie, que nous faisons de petites décisions. Soyons d'abord persévérants, fidèles et patients. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Amen.